je voudrais vous dire que moi, pour ce soir, c'est un honneur de pouvoir présenter ma sœur, ma grande sœur, parce que moi, je suis le bébé de la famille. Et ça m'a fait un honneur de pouvoir ce soir vous présenter son livre. Ce n'est pas son premier livre, parce que si vous voyez sur la table, elle en a fait quelques-uns avant. Mais écrire sa vie, écrire le passé de son village, je pense que pour elle, elle a fait l'accouchement est fait, et espérons qu'elle n'aura pas de postpartum. Je suis contente d'abord de voir tout le monde que vous êtes là. Vous êtes tout accueillis tantôt avec un beau petit bisou, une belle accolade. Ça, c'est moi, ça. J'aime ça, coller. J'ai toujours été collarde de même. Je vous cache pas que je suis très émotive à cette rencontre. C'est l'idée de mon fils Serge. Vous savez qu'il était un grand organisateur, hein? Fait qu'il aime organiser des choses, mais des fois, c'est nous autres qui se fait organiser. Alors, je pense qu'Agathe était pas loin. Je pense qu'elle a fait pas mal un gros bout avec Serge et tout ça. Alors, je vous dis tout de suite merci. Tout d'abord, cette idée d'écrire mes souvenirs a germé en moi depuis plusieurs années. J'ai commencé en septembre 2010, exactement le 24 septembre 2010, à écrire la première page que j'ai pris la peine d'apporter dans un livre que probablement j'ai acheté à 25 cents chez Orapé. Fait que ma première page, parce que j'ai fait tout du manuscrit, j'en ai 98 pages comme ça, manuscrit. Ça a commencé comme ça. Alors, regardez ce que j'ai écrit, la première page. C'est le 25 septembre 2010. Ce soir, j'ai le goût d'écrire. À la TV, soirée canadienne. Mon chum était là dans le temps, il ne manquait pas soirée canadienne. Alors, c'est ça qui me sert de la musique de fond. Imaginez-vous. C'était peut-être le reel à mon oncle Arthur pour de la chanson dans Tantano qui servait ma musique de fond. J'ai décidé, à l'aide d'un cahier de mémoire, parce que j'ai eu un cahier à un moment donné qui nous aidait à nous diriger comment on pouvait faire un livre. Alors, j'ai écrit ça. Il n'est pas important pour moi que tout soit parfait. Parce que mes souvenirs, hein, j'en ai depuis l'âge de 4 ans que je me souviens. Il y a des choses que j'ai racontées, j'avais 4 ans, que je me rappelle, puis je les vois distinctement comme si je les vivrais encore aujourd'hui. Je me souhaite de la persévérance. Il ne faudra pas que je cesse au bout de quelques feuilles. Alors, j'ai continué comme ça pendant plusieurs pages à parler de moi. C'est sûr que ce livre-là, c'est moi. Je n'ai pas la vie des autres, c'est la mienne. Ensuite, je voudrais vous dire que pourquoi j'ai arrêté d'écrire. Parce que j'ai été plusieurs années, parce qu'elle a commencé en 2010 puis terminé en 2023. C'était un bon 13 ans, si je sais compter, hein? C'est que, vous voyez les livres qui sont ici? Mais c'est ma communauté qui m'a pris tout mon temps. Le temps que je faisais ces livres-là, je ne pouvais pas écrire le mien. Alors le mien attendait. Mais il faut croire que c'est arrivé. Je faisais une anecdote avec Marie-Josée, celle qui m'a aidé qui a été la graphiste. J'ai dit, depuis 1 an, 2 ans qu'on travaille dessus, j'ai dit, c'est comme une grossesse. Comme tantôt, on disait un postpartum, là. Mais moi, c'est comme si j'avais vécu une grossesse. Des fois, on s'écrivait, on disait, ben là, en dernier, elle disait, là, encore une poussée, là, puis ça va y être, là. Fait que là, les contractions commençaient à arriver, là. Fait que, en tout cas, tout ça s'est passé. Alors, je dirais que de toutes les tâches bénévoles que j'ai réalisées, c'est le Sentier des générations qui me tient le plus à cœur. J'ai mis beaucoup d'heures là-dedans, puis ce sont des heures de plaisir, c'est des heures où j'ai vécu des instants magiques avec les familles qui venaient chez nous, connaître l'histoire. C'est ça, je pense que ça m'a aidé à écrire la mienne, peut-être. J'ai écrit celle des autres, j'étais peut-être capable d'écrire la mienne aussi. Alors, dans le Sentier des générations, vous savez qu'il y a au moins 92 panneaux.
il y a de la place pour en ajouter d'autres. Et il se peut que mon prochain projet soit la réalisation de tableaux de nouvelles familles, parce qu'il y en a qui m'ont contacté parce qu'ils aimeraient ça faire partie du sentier. Ils voient l'importance de leur famille. Ils sont venus s'établir à Saint-Pierre-Baptiste, puis ils ont élevé leur famille à Saint-Pierre-Baptiste. Il y en a qui m'ont déjà approché pour ça. Alors, si la demande est là, je dis pas que mon projet, je ne le réaliserai pas si j'ai la santé pour le faire. Parce que je vieillis, moi, tout. Hein? Il y a aussi l'arbre au souvenir que vous voyez dans les rabières. Surtout, ça a pris du montant, surtout. Pour ça, je ne pouvais pas écrire mon livre. Je écrivais les affaires des autres. Je crois que la rencontre, c'est de valeur. Marie-Josée, la graphiste, celle qui m'a aidé beaucoup, c'est grâce à elle un peu que j'ai commencé à bouger. Elle venait de faire son cours, de finir un cours en graphisme, puis elle restait dans la paroisse. Je n'avais pas à voyager à Victo, puis tout ça, pour avoir quelqu'un pour m'aider à... Fait qu'elle m'a aidé beaucoup. Alors, c'est elle qui m'a motivée à m'embarquer dans ce projet, soit dit en passant qu'elle a fait un travail magnifique. Et on a pris tout le temps qu'il fallait. Qu'est-ce que j'ai voulu raconter? Bien, tout simplement des épisodes de ma vie, de mon enfance à aujourd'hui. Je fais un peu la généalogie de ma famille. Ce que j'ai vécu, plusieurs d'entre vous l'avez vécu. Vous savez, quand on dit « dans mon temps », je suis certaine qu'il y en a parmi vous autres qui disent ça souvent. « Aïe, dans mon temps, moi, on faisait pas ci, dans mon temps, on faisait ça. Hein? » Bien, moi aussi, je commence à dire « dans mon temps ». Fait que vous allez vous rendre compte dans le livre, c'est vraiment des choses que peut-être que parmi vous, vous avez vécues. Que ce soit l'époque des curés qui montaient en chair, là, en même temps, je voulais saluer la présence j'ai oublié tantôt, de mon ami Marcel, parce que mon ami Marcel, je vous dis qu'il était important pour moi, puisque je fais une petite, comment on appelle ça? Une petite parenthèse, parce que Marcel, il y a eu un temps où, quand mon mari était bien malade, Marcel était quasiment mon confident. On allait prendre un café au resto après la messe. Assez qu'une fois, j'ai passé pour sa femme. Puis il a payé mon chose. T'en rappelles, Marcel? La waitress, elle pensait que j'étais son épouse. Parce que quand il est allé à payer la facture, elle a chargé mon déjeuner. Fait que merci, Marcel, ça a été bon. J'apprécie beaucoup ce temps-là que tu m'as donné parce que ça m'a aidé beaucoup. Je vous ai dit que je parlais de mon enfance, je parlais aussi de mon adolescence. Ma carrière de maîtresse d'école, j'ai enseigné pendant 26 ans et 3/4. Le 3/4 est bien important. Il manquait une journée pour avoir un an de plus, pour ne pas faire 27 ans. Je ne l'ai pas. Je vous raconte même mon voyage de noces. J'ai quand même gardé une petite gêne, hein? Ça me fait penser qu'en parlant de mon voyage de noces, vous savez que mon Jean-Louis, là, quand il était en institution au ARI, il écrivait. Il n'écoutait pas la TV, il écrivait. Il m'a laissé en héritage une quinzaine de cahiers d'une centaine de pages et plus. À chaque jour, au lieu de regarder la télévision, il n'a jamais voulu qu'on lui collecte la télévision parce que je n'aurais pas le temps d'écrire. Alors, à chaque jour, il écrivait la date. Il commençait toujours par Pierrette. À ma question, je lui demande à un moment donné, pourquoi tu marques toujours Pierrette? Là, je suis un peu émue en disant, parce qu'il ne voulait pas m'oublier. Il ne voulait pas l'oublier, mon nom. Fait que, il m'a laissé ça en héritage, puis je pense que ça me fait du bien de temps en temps. Je vais chercher son cahier, puis je le lis. Soit dit en passant, mon chum, hein, il avait un très bon français. Hein. Il n'y a pas beaucoup de fautes. Moi, comme maîtresse d'école, je ne passe pas mon temps à souligner ses fautes. Fait que là, parlant de voyage de noces, justement, à un moment donné, j'arrive le voir un après-midi. Là, il dit, Pierrette, il dit, tu veux-tu voir ce que j'ai écrit hier? Oui, je vais voir ça. Fait que je commence à lire ça.
il avait décrit sa nuit de noces dans les moindres détails. C'est celle-là qu'on veut. C'est là que c'est ça que vous aurez pas. Mais il m'avait écrit ça dans les moindres détails. Et puis s'en souvenait en tabarouette. Oui, tout, j'ai fait un beau souvenir. Mais là, j'ai dit, écoute, Jean-Louis, là, ça te fait-tu rien que ça reste entre nous deux, ça, ce qu'on a fait, là? J'ai dit, là, ce que tu écris là, moi, je vais le lire. Tes enfants, peut-être, vont le lire, tout ça. Puis, il me semble que je le vois encore. Il me regardait avec ses beaux grands yeux bleus. Il disait, ouais, t'as raison, Pierrette. Déchire les pages. Fait qu'on a enlevé ces pages-là, puis le souvenir, fatiguez-vous pas, vous ne saurez pas plus de l'autre côté. Tu l'as pas écrit dans le livre? Hein? Tu l'as pas écrit dans le livre? Non, je ne l'ai pas écrit dans le livre. Mais je l'ai revécu dans ma tête. Ensuite, je raconte aussi nos années à l'Hôtel Saint-Pierre. Vous savez qu'on a été hôtelier pendant 12 ans. 1972 à 1982. C'est quand même une période de mon temps que j'aime beaucoup, que j'ai aimé beaucoup. Et notre clientèle, à l'hôtel, il y avait nos personnes aînées. Comme ça, souvenir, il y en a peut-être qui s'en rappellent. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont tous décédés, nos vieux messieurs. Et ces vieux messieurs-là, je les respectais. Je respectais ces personnes-là. Des fois, on dit, parce qu'ils prennent un coup, on dit qu'ils n'ont pas d'allure. C'est pas vrai. Moi, je m'assoyais avec eux autres. Puis c'est là que j'ai appris mon histoire de Saint-Pierre-Baptiste. Ils m'ont beaucoup renseigné ces histoires de Saint-Pierre-Baptiste. Puis il y avait beaucoup... J'avais du respect pour eux, mais ils en avaient beaucoup pour moi aussi. Fait que c'est une clientèle, mes petits vieux, comme je les appelais, c'était une belle clientèle. Puis ensuite, il y avait nos jeunes aussi. J'ai été témoin de bien des amours. Ça aussi, je ne vous ai pas raconté, tous ceux qui m'ont fait des confidences non plus. Mais il y avait les jeunes aussi, que c'était une belle clientèle. La plupart, j'ai enseigné à leurs enfants, aux papas, puis j'ai enseigné à leurs enfants aussi dans le futur. Il y a aussi... je vais raconter un peu de mes voyages. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un fils qui travaille pour Air Canada. Il est agent de bord, directeur agent de bord à Air Canada. Et tout le monde le sait, il est gay. Et un jour, il m'a dit, « Maman, je te donnerai pas des petits-enfants à chérir, mais je vais te faire connaître le monde. » Fait que j'ai voyagé, j'ai vu plusieurs pays, la Chine, l'Australie, l'Écosse, l'Irlande. En tout cas, j'en ai tous des petits bouts avec... Mais vous allez voir que mon livre est très coloré. Il y a beaucoup de photos aussi. Parce que je ne pouvais pas, quand même pas tout écrire, décrire tout ce que je voyais. Il y en avait trop. Le pays où j'ai trouvé le plus beau, c'est l'Irlande et l'Écosse. Le paysage, là, c'est magnifique. C'est toute beauté. Ça ressemble un peu à chez nous. On est dans les montagnes, nous autres, tout. Mais la seule différence, c'est qu'au bout, tu as un gros château. Il nous arrive une fois, on part de l'hôtel pour aller visiter justement un château. On faisait 1h30 de route pour aller visiter notre château. Je ne me rappelle même plus. Je l'ai marqué dans le livre, là, comment il s'appelait, mais là, présentement, je ne me l'ai pas. 1h30. Pour arriver là, mon fils fouille dans ses poches. Oublié la carte de crédit, il a oublié de porte-monnaie à l'hôtel. On était à 1h30 de route. Et l'heure du dîner. Si vous voulez qu'on fasse, on est venu visiter le château. On tournait, puis on est revenu au château, puis on les a retournés. Ça valait la peine le château, une chance qui était beau. Parce que il nous arrivait toujours des petites aventures. À un moment donné, on fait une crevaison. Fais donc une crevaison. Tu es capable d'écrire dans quel endroit tu es, tout dans le chemin. Là. Tu sais, quand tu es à Saint-Pierre-Baptiste, tu sais que tu es dans le rang 2 ou dans le rang 5 ou n'importe. Là. Mais quand tu es en Écosse ou ailleurs, c'est pas beaucoup la même chose. Pour avoir, à un moment donné, on a eu un garagiste. Mais savez-vous, on a attendu 3 heures, parce qu'il a fait une crevaison, on a attendu 3 heures dans l'auto, il pleuvait à verse. Puis savez-vous ce qui était le garage? À 15 minutes de chez nous. C'est pour dire, hein, quand on ne connaît pas les endroits. Je raconte aussi des fêtes de famille, des événements heureux, il y a aussi des plus tristes aussi.
J'ai quand même eu une belle vie. Je suis une femme heureuse, moi. J'ai toujours été une femme heureuse. La vie m'a comblée. J'ai peut-être voulu dire que le bonheur existe. C'est vrai, j'en ai la preuve. Il s'agit juste d'accepter les petits bonheurs quotidiens. C'est ça qui est important. Avec ça, on va loin, puis avec ça, on se lève le matin de bonne humeur, puis on a le goût de faire quelque chose. Même si je me lève à 10 heures, c'est pas pareil. Faire mon petit café bien tranquille à écouter l'émission. Venant d'une famille de 15 enfants, parce que moi, j'avais 11 frères et 3 sœurs, mes parents, ils m'ont appris à donner. Vous savez, avec 15 enfants dans la maison, là, j'ai appris à donner, j'ai appris à partager, et c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Qu'on se rappelle la pandémie, dans se souvenez, hein? Les tartes, les pâtés, puis les puddings, là, il y en a sorti en masse de mon perron. J'ai jamais vu mon perron si vivant. Puis même, de temps en temps, il m'arrive encore de récidiver. Bientôt, je vais faire des tartes fraises rhubarbe, s'il y en a sont intéressés, communiquez avec moi. Avec cet album, mon désir de redonner au suivant est venu me hanter. Une partie de la vente de mon album ira à l'organisme Orapé. Je vous ai beaucoup à cœur Orapé parce que moi, quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, là, je trouve ça triste. Fait que eux autres, vous êtes témoins de ces gens-là, puis vous gâtez, je pense, des gens de notre région. Fait que il y a une partie de... Vous allez contribuer à l'achat du livre, justement, à donner à cet organisme-là, comme Renaud. Renaud, il est présent ici pour représenter l'organisme. Pierrette, une femme au cœur d'un village. C'est le titre. Et ce titre-là, vous m'avez aidé à le choisir. Parce qu'à un moment donné, j'ai envoyé ça un petit peu sur Facebook. Les gens m'ont dit « Ah, ça, numéro 1, numéro 2, numéro 4, numéro 3. » J'ai tout analysé ça et j'ai retenu celui-là. Puis je me suis dit « ben réfléchis un peu. » Puis j'ai dit « ouais, ça me ressemble. C'est pas mal, moi. » C'était pas facile. C'est pas facile de trouver un titre. Hein. Il y en a peut-être qui ne trouvent pas beau, mon titre, mais moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Parce que, premièrement, j'ai toujours un attachement pour ma paroisse. Vous me voyez des fois des petits bouts d'histoire que j'envoie sur Facebook, là, puis tout ça. Ça fait partie de moi, ça. C'est un petit passe-temps c'était un passe-temps pour moi, écrire. La vie a voulu que je passe 83 ans, parce que j'ai eu 83 ans il y a quelques semaines. J'ai toujours passé à Saint-Pierre-Baptiste. Je suis née à Saint-Pierre-Baptiste. J'ai trouvé mon amoureux, mon voisin, à Saint-Pierre-Baptiste. J'ai vécu 58 ans avec lui. J'ai eu mes enfants ici. Tout ça, ça fait partie de moi. Fait que je vous partage ça dans mon livre. Et pour conclure, parce que là, vous devez être tanné de m'entendre dire n'importe quoi, et je vais vous partager la conclusion que j'ai faite à la fin de mon album, que vous allez pouvoir lire à la fin de mon album. Pourquoi j'ai apporté ça ici? C'est pour vous montrer que c'était mon 4e livre que je faisais. Commencer avec ce petit volume-là qui existe encore, qui racontait la partiture. C'était la 25e partiture que je pense qu'on parlait. Fait que ça avait été fait dans 1982. Ah, il n'y a pas eu un gros lancement comme aux autres sites, là. Non, ça n'a pas été le même. Ça n'a pas été le même. Après ça, il y a eu le livre de l'histoire de Saint-Pierre-Baptiste. Ça aussi, je pense qu'il en reste juste à peu près un peu deux petites caisses, je pense qu'il reste. Il ne reste pas beaucoup. On en avait encore quelques-uns. Il y en a encore qui m'en demandent encore. Fait que ça, j'ai écrit surtout, moi, j'ai surtout supervisé parce que ça avait été fait par il y avait eu une subvention. Il y avait eu une subvention pour des jeunes pour aller chercher, faire les recherches, mais là, il fallait tout recondenser ça, nous autres, puis réécrire ça comme il faut. Mais toutes les familles, c'est tout moi qui ai fait tout le passage de toutes les... C'est raconter l'histoire de chacune des familles. Puis pour terminer, mais j'avais celui-là, on trouvait que je n'avais pas fait encore assez.
Fait que j'ai rajouté celui-là qui était au 125e. Et pourquoi j'ai fait ce livre-là? C'est après le sentier, hein? Parce que le sentier, c'était ça qui était plus important. Mais je me suis rendu compte, puis à la demande des gens, et surtout les personnes aînées, tu sais, assis comme il faut dans ton salon, tu prends ton livre, tu vas voir ta page, c'est plus facile que dans le sentier à être debout puis à lire ça debout. Fait que moi, c'est surtout pour ces personnes-là que j'ai condensé tous les 92 panneaux qui sont là-bas, puis j'avais fait un peu l'historique. Ça, j'ai fait ça entièrement, ça, j'ai compris. C'est entièrement mon œuvre à moi. Ensuite, ben c'est tout. C'est tout. Fait que le prochain, il y en a qui ont dit que ce n'était pas mon dernier, mais moi, je pense que ça pouvait être mon dernier. Alors, vous voyez ici, la gravure, elle me vient de Jimmy Crawford. C'est lui qui m'a envoyé sa photo. C'est mon village, tout simplement. C'est vraiment mon village. Et on ne pouvait pas passer outre pour ne pas mettre la plus belle des femmes du village. Fait que c'est ça. Puis vous allez vous rendre compte que c'est très, 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 très coloré. Il y a beaucoup de photos. Puis il y en a que sûrement que ça va vous rappeler des souvenirs. Alors, j'écrivais en dernier, dans mon livre, il y a une page. Peut-être que je faisais des farces. Vous en servirez pour faire mon hommage quand je serai plus haut. Alors, ça se dit comme, je le lis comme suit. Mon rêve devenu réalité. Pour terminer cet album, j'aimerais dire à celles et à ceux qui le liront que ces souvenirs ont remué en moi beaucoup d'émotions. Ça a été aussi, je dirais, ça remet des émotions. Il y en a qui disent que quand tu écris, tu ressors ce qui doit sortir de toi pour que tu te sentes bien. Je pense qu'il y a des choses que ça fait du bien pour ça. Quand j'ai commencé à mettre sur papier quelques épisodes de ma vie en 2010, je ne pensais pas qu'il me faudrait 13 ans pour voir enfin la réalisation de ce projet. Ce sont des heures de travail, je n'ai pas tout compté. C'est des heures de rêve aussi, d'anecdotes, qui sont devenues réalité. Cet album, c'est aussi le temps d'une époque. Celles et ceux de mon âge vont se reconnaître. Encore une fois, je regrette l'absence de Marie-Josée. Elle a fait un magnifique travail et je suis fière de remettre à chacun de mes enfants et petits-enfants le résultat de milliers d'heures de recherche. C'est long, une vie. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Je veux que ma famille se souvienne d'une maman, d'une grand-maman, d'une femme ordinaire, un peu extraordinaire. Quelqu'un m'a dit un jour, il faut mettre ses talents au service des autres. Savez-vous que cette phrase-là, elle m'a suivi longtemps. Ça, je peux dire, c'est la faute d'un stagiaire qui était venu ici à l'église, à son homélie. C'était l'histoire des talents. Marcel, tu connais l'histoire des talents? Hein, il y en avait qui faisaient fructifier le talent, puis tout ça. Puis moi, j'avais écouté son sermon, puis il avait dit ça, il faut mettre ses talents au service des autres. Puis moi, j'étais en réflexion pour accepter la tâche de marguillier. Ça ne me tentait pas en tout, mais c'est grâce à lui, c'est grâce à cette phrase-là, que je suis devenue marguillier. J'ai dit, il faut croire que j'ai des talents, peut-être que je vais les faire servir aux autres. C'est même ça a donné. Quand j'ai eu la tâche de conseillère municipale, ça a été la même chose, je me suis allée comme ça. Alors, j'ai toujours été celle qui était disponible. Ben bonjour, ma belle Marie-Josée. Ben là, oh, je suis contente que tu sois là. J'étais en train de vous dire que j'ai toujours été celle qui était disponible pour ma famille, pour ma communauté aussi. Ceci dit,
sans prétention, je pense. Je n'ai pas à m'orgueillir de ça, parce que je pense que pour moi, c'était normal de faire ça. Et je veux que tout le monde garde de moi le meilleur de moi. J'ai vécu des moments magiques et mon cœur déborde de tendresse et d'affection pour chacun de vous. J'ai été et je suis une personne heureuse. Gros câlin, gros bisous à chacun de vous. Cet album, c'est Pierrette au cœur de son village. C'est vrai que les hommages, on fait ça habituellement quand quelqu'un est mort. Puis qu'on est à l'église, puis là, on rend hommage à la personne, puis on lui dit « Hey, elle a fait bien des choses dans sa vie. » Mais moi, ce soir, Pierrette, je veux te dire une chose. Je t'admire. J'étais un peu ému en parlant. Attends un petit peu. C'est ta soeur. C'est ma seule sœur qui descend. Ah, on s'aime, hein? Ouais. Je voudrais te dire merci d'avoir fait partie de ta famille. À toi. Hey, c'est bol, là. Seulement, je suis pas bon, regarde, là. Moi, j'ai eu 4 enfants que j'ai pas enfantés. C'est des enfants de Pierrette. Je suis certaine que je suis le deuxième mère, et c'est grâce à toi. Je pense que c'est la mère de toutes les sœurs. Je suis plus attaché à ta famille, peut-être parce que j'ai fait partie plus de ta famille. Et je veux te rendre hommage en te disant, j'ai toujours admiré ce que tu faisais. Et tout ça. Et ça m'écoeure, ça. Juste pour qu'elle reprenne ses sens, vous savez que Lucille, quand la première année que j'ai enseigné, j'ai enseigné à Lucille. Elle était en 5e année, je pense, 5e année. Oui. Hey, il fallait qu'elle me dise « Mademoiselle », puis vous voyez. Puis là, je vais vous raconter l'anecdote moi-même. Ah, parce que tu... Ah, ben, tu peux dire. Moi, à un moment donné, ma sœur, elle voulait me faire comprendre quelque chose, puis j'ai dit non, j'ai dit je veux rien savoir. Puis j'ai dit... Ah, elle m'a dit manger de la marde. Et là, Tu dis pas ça à ton professeur. là, elle m'a dit tu vas copier 50 fois, je ne dirai plus manger de la marde à mademoiselle. Et le soir, on est revenu à la maison et ma mère, elle a raconté à ma mère qu'il fallait que je copie 50 fois. Ma mère a dit, tu vas le copier 500 fois. Je n'ai jamais plus dit manger de la merde à ma sœur. Je l'ai toujours, après ça, dit vous. Et j'ai toujours respecté quand elle me disait quelque chose. Mais c'était dans ce temps-là, à l'école, c'était ça. Les punitions qu'on donnait, c'était des copies. Hein? Monique, hein, c'est ça qu'on faisait. On faisait des copies. Mais je vais vous dire qu'écrire tout ça, là, un soir, là, une petite fille qui est en 5e année, ça a été très long. Je me suis couché très tard. Puis le lendemain matin, je l'ai remis sur son bureau, naturellement. Mais pour finir, ce que je voulais te dire, ça m'a aidé un peu. Pour finir, ce que je voulais te dire, j'ai toujours respecté et je pense que des fois, on s'ostine. On n'est pas toujours du même avis. Et je pense, Pierrette, que j'aurais pas d'affaire à te faire un hommage parce que moi, ça a l'air que je vais mourir avant toi. Parce que, tu sais, elle a 83 ans, j'en ai 77, mais si je m'en vais à 83 ans de la façon comme elle va, je vais être heureuse de m'en aller comme ça. Et moi, j'ai beaucoup d'activités, mais j'ai toujours un respect pour les gens âgés, parce que toi, tu dis les vieux, mais on ne doit jamais dire les vieux. Moi, je suis la présidente de la table des aînés de la MRC de la Tabasca, et je dois dire, quand je parle avec eux autres, je leur dis jamais qu'ils sont vieux. Je leur dis, c'est l'expérience qui parle. Parce que pour vous autres, c'est vraiment... Disons, quand moi aussi, je suis rendu à un âge aussi avancé, j'en ai 77, mais je suis en pleine forme. Et Pierrette, je t'admire. Et je veux te dire, on se le dit souvent, je t'aime. Quand j'allais à l'école, c'est sûr qu'elle m'appelait mon maître commode. Mais ça a bien changé. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait ensemble, mon beau donnage. Mon beau donnage!
Puis elle décroche la ligne. Oui, mon beau Donald! Fait que pour dire que ça va très bien, elle est bonne, puis elle va vivre jusqu'à 100 ans parce qu'elle a de l'air, elle voulait travailler encore pour la municipalité. Fait que c'est une bonne variante. Puis dans un billet ou dans un livre, je remarque bien que même Éric Lefebvre, ici, notre député, il a la preuve, il n'est pas rentré quand il a vendu 2 livres. Tiens, toi! Fait que félicitations, Pierrette. Franchement, là, t'es vraiment bonne. Quand t'as eu ton hôtel, je sais pas si tu te rappelles, mais je pense que j'avais loué une chambre hier soir. Hein? Il y avait des choses que je m'avais. Fait je me disais, avant que ça lâche cet hôtel-là, il faut que j'essaye d'ouvrir une chambre ici. Je n'ai pas dit à personne. Je pas de personne, mais j'étais avec ma conjointe, là. Je te disais que... Sinon, que je m'en souviens. Parce que là, on dirait on les met sur le doute, là, hein? Moi, je pense qu'il y a une erreur dans le titre. Ça se peut. Ça serait une femme au cœur grand comme son village. On n'a pas demandé ton opinion avant ça. C'est pas... Parce que vous avez le cœur grand comme le village ici. Chaque village, chaque municipalité devrait avoir une Pierrette Nadeau. C'est incroyable tout ce que vous avez apporté. Tantôt, je parlais des 2 sœurs, puis là, je peux pas me passer de parler de Serge, de voir la famille. Tu sais, Serge, puis je dis toujours, un enfant, là, son modèle, c'est qui? C'est ses parents. Tu sais, des fois, moi, j'ai été enseignant, puis j'avais des enfants où est-ce que tu voyais que c'était chambranlant. Mais malheureusement, quand tu voyais les parents, tu comprenais que cet enfant-là, c'est le modèle qu'il avait. Puis tu pouvais pas en vouloir à l'enfant, parce que c'est le modèle, puis c'est là qu'on fait le solage de nos enfants. Les enfants bâtissent leur vie sur le solage que les parents donnent. Puis Serge, tu as eu le privilège d'avoir une mère et un père qui t'ont donné ce solage-là. Puis aujourd'hui, Serge, tu redonnes à la communauté, comme ta mère t'a enseigné à le faire. Et c'est incroyable ce que vous apportez à la communauté ici. Tout de suite, j'ai aimé Pierrette. À chaque fois que je viens à Saint-Pierre-Baptiste, Pierrette est là. Pierrette a fait du bénévolat. Je suis allée acheter des tartes. Pierrette est là pour tout le monde. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est pas juste Saint-Pierre-Baptiste là, qui rayonne, c'est toute la MRC que tu fais rayonner avec tes souvenirs. Puis moi aussi, je vais lire avec grand intérêt ton histoire, ton bonheur surtout. Puis je pense que tu es une belle inspiration pour tout le monde ici, puis pour moi.